On l'appelle la maladie des mains sales. C'est une infection intestinale qui est provoquée par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Le choléra, qui provoque une déshydratation sévère, peut tuer en quelques heures. Pour en parler, nous sommes avec le professeur Yazdan Pana, chef de service des maladies tropicales à l'hôpital Bichat à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors début août, depuis début août, il y a une épidémie de choléra qui touche l'Algérie après 20 ans d'absence. Alors évidemment, cela suscite beaucoup de questions sur la maladie, sur son mode de contamination, sur la résurgence aussi des épidémies. On va en parler, bien sûr, dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble le reportage de notre correspondant Kamal Zaïd, commenté par Marie Valeret. On regarde. Ma femme et mes enfants ont eu des symptômes inquiétants. Ils avaient de la fièvre, de la diarrhée. J'ai dû les ramener en urgence ici. La préfecture de Blida serait la zone la plus touchée par l'épidémie de choléra. Cet hôpital concentre à lui seul la plupart des cas confirmés sur la quarantaine au total, annoncée par les autorités. Parmi les malades qui sont hospitalisés, 36 cas qui ont été positifs. Nous avons quelques cas qu'on peut étiqueter de forme compliquée, donc parfois même qui nécessitent des soins de réanimation. Les autorités sanitaires ont exclu une propagation par l'eau et privilégient l'hypothèse d'une contamination via les aliments. Alors on va parler de la résurgence du choléra en Algérie, mais peut-être avant on peut donner quelques explications sur ce que c'est que le choléra et sur ce qui se passe quand on est en contact avec des aliments, avec de l'eau contaminée. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, le choléra, c'est une diarrhée surtout. C'est une maladie infectieuse qui est liée à une bactérie, une bacille, qui, comme vous l'avez dit au début, on se contamine soit par l'eau, soit par les aliments, soit par les mains sales. Donc ça rentre par l'estomac, ça va dans l'intestin grêle. Voilà, et ça touche l'intestin grêle avec une toxine qui est à l'origine des diarrhées très importantes, des diarrhées qui peuvent être des litres et des litres de diarrhée, avec une complication majeure qui est la déshydratation. Donc on vomit beaucoup? On vomit, on a mal au ventre, on a des crampes et on a des diarrhées. D'accord. Et on peut perdre beaucoup de litres d'eau. Jusqu'à combien de litres d'eau on peut perdre? Je ne sais pas, mais jusqu'à 10 litres on peut perdre. Alors il faut savoir, tous les gens qui se contaminent par le choléra n'ont pas ces symptômes-là. Ça, c'est les formes sévères. Ça, c'est les formes sévères. Il y a 10 à 20% où il y a des diarrhées. Sinon, 80% sont des formes bénignes. Mais par contre, effectivement, ça donne des diarrhées vraiment spectaculaires. Alors, dans le reportage, quelqu'un disait qu'on n'avait pas trouvé de traces du choléra dans l'eau, dans les 6 wilayas, dans les 6 départements d'Algérie, où il y a des cas de choléra. Donc, ça peut venir d'où? Comment ça se passe? Alors, on nous dit que ça peut venir sur les aliments contaminés, mais comment est-ce que le bacille se retrouve sur les aliments? Alors, effectivement, là, je pense que l'origine, on ne le sait pas encore. En général, ce qui se passe, c'est surtout dans des camps de réfugiés, par exemple en Haïti, lors de tremblements, quand il n'y a pas assez d'eau et que les gens utilisent de l'eau contaminée et ou aliments contaminés. Ici, on ne sait pas, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement, parce que je pense qu'on ne le sait pas encore. Et justement, c'est ça qui est un peu étonnant avec cette épidémie qui revient en Algérie. Ça faisait 20 ans quand même. Ouais. Comment est-ce qu'on peut, même théoriquement, expliquer qu'une épidémie qui a disparu depuis tant de temps revienne comme ça subitement? Je pense que c'est avant tout l'hygiène, quoi, en fait. Vous voulez dire que c'est peut-être un signe de dégradation des conditions d'hygiène dans le pays? Des conditions sociales, peut-être même? Je ne sais pas, je ne connais pas assez le contexte pour dire. Mais en général, le choléra, vraiment, c'est quelque chose qui est lié à des problèmes sanitaires, comme pendant les grandes catastrophes, je vous ai dit. Là, il est possible que ça soit une source de contamination par un point d'eau ou quelque chose comme ça, mais on ne l'a pas encore trouvé. Donc, du coup, je ne peux pas m'avancer sur quoi, mais c'est là où on voit le plus souvent le choléra. On entendait aussi qu'il y avait des formes compliquées de choléra. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des souches différentes de choléra, que le choléra qu'on a vu avant, que la bactérie peut muter? Qu'est-ce que ça veut dire, des formes différentes? C'est surtout des susceptibilité individuelle. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui
qui sont plus susceptibles à faire des formes de choléra sévères. Ça peut aussi être lié à des quantités de bactéries qui sont ingérées. Alors pardonnez-moi, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, des gens qui sont plus susceptibles de faire des formes de choléra. Ça veut dire qu'on n'a pas la même fragilité Non, à il y a la des maladie. gens qui sont plus immunodéprimés, qui peuvent Ça veut dire qu'il y a un corps plus faible, en fait, moins résistant. Voilà. Qui peuvent être à l'origine des formes beaucoup plus sévères. Il y a des gens, l'acidité gastrique, le choléra est très susceptible à l'acidité gastrique. Dans l'estomac, quand il y a beaucoup trop de... Quand il n'y a pas assez d'acide. Quand l'estomac est trop acide, finalement. Quand il n'y a pas assez d'acidité, là, on peut savoir qu'il va y avoir des formes beaucoup plus sévères. Par exemple, dans les zones, au moment des catastrophes, les gens sont dénutris. Les gens qui sont dénutris, ils ont une acidité gastrique qui est beaucoup plus faible et ils sont beaucoup plus susceptibles à faire des formes sévères. Donc, c'est à la fois lié à l'homme, avec un grand H, et à la fois lié à quantité de bactéries, à virulence de bactéries. Voilà, et donc ce qui peut expliquer, alors on ne le sait pas encore, mais effectivement, j'imagine que c'est ce qu'on tâchera de découvrir aussi les autorités sanitaires, ça peut parfois être lié, enfin ça peut être un indice de dégradation sociale ou des conditions d'hygiène dans le pays ou dans la zone. Je pense que vous avez dit, ça faisait des années qu'il n'y avait pas de ça en Algérie. C'est assez étonnant, parce que l'Algérie, c'est un pays où finalement les conditions d'hygiène sont assez bonnes, il n'y a pas eu de catastrophe, donc c'est assez étonnant. Mais ça, on va le savoir dans les jours qui vont venir. Alors, autre question, est-ce qu'il peut y avoir des réservoirs de la maladie? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la maladie, est-ce que l'homme ou est-ce que certains aliments ou certains points d'eau peuvent être des réservoirs de la bactérie? Alors normalement, chez l'homme, la bactérie ne reste pas longtemps. Hein. Ça reste jusqu'à 10 jours, 15 jours, on peut le retrouver dans les selles et donc on ne le trouve pas. Donc en général, c'est pas l'homme. Alors est-ce que ça peut être les réservoirs au niveau de contact? En général, c'est quelqu'un ou quelque chose qui a amené et après, ça se transmet. D'où la nécessité d'investiguer. Alors, sur place, beaucoup de personnes et la population en ce moment reprochent au gouvernement de ne pas avoir réagi assez tôt. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des premiers cas de choléra se transforment en épidémie? C'est-à-dire, quelles sont les mesures d'urgence qu'il faudrait prendre pour qu'il n'y ait pas d'épidémie de choléra? Je pense que la première chose qu'il faut faire, alors ça c'est un peu partout dans le monde, hein, il faut avoir une surveillance épidémiologique extrêmement bonne. Pour essayer de détecter très rapidement une épidémie, parce que c'est pas toujours facile de détecter une épidémie rapidement. Donc dès qu'il y a eu des cas de diarrhée un peu plus fréquents que d'habitude, il faut chercher le choléra, essayer d'identifier. Ensuite, les mesures, c'est les mesures sanitaires. Ça veut dire que boire de l'eau qui est encapsulée, ou si c'est pas possible, essayer de bouillir de l'eau avant de boire. La même chose avec les aliments, bien cuire, et surtout l'hygiène des mains, quoi, en fait. Laver les mains chaque fois avant de manger, avant de préparer la cuisine, après les toilettes, et par ailleurs, chez les personnes qui ont la diarrhée, utiliser l'eau de Javel, etc., après les diarrhées pour essayer justement de tuer la bactérie. Alors, on a dit que le choléra, c'était très contagieux, qu'on pouvait mourir en quelques heures. Bon, ça se soigne bien normalement, non? Ça se soigne bien et vite si on a tout ce qu'il faut. Il faut une organisation impeccable. Il faut vraiment hydrater très rapidement les gens. Il faut que l'hydratation commence. Il faut que les gens soient informés, que l'hydratation commence dès qu'ils ont des signes de diarrhée. Il faut avoir des sachets de sel même à domicile, parce qu'il n'y a pas que de l'eau, il y a des sels. Et dans les hôpitaux, il faut effectivement hydrater. Les antibiotiques, parce que c'est la question que tout le monde pose, les antibiotiques ne sont pas aussi efficaces que ça. Ça permet de diminuer un petit peu la durée de la maladie, mais ça diminue pas vraiment l'intensité et ça n'empêche pas vraiment la propagation. Vaccin, peut-être, c'est en préparation. Il y a des chances qu'on voit ça arriver de notre vivant. Alors, il y avait un vaccin avant, quand moi j'ai fait des études de médecine qui existait, on n'arrêtait pas de nous dire que c'est pas un bon vaccin, c'est pas aussi efficace. Là, il y a trois vaccins. En plus, ça a l'avantage de se donner par voie orale, qui semblent être plus efficaces, même s'ils sont pas complètement efficaces à 100%, mais ils semblent être plus efficaces. Et l'OMS a lancé des campagnes de vaccination, notamment l'année dernière à Malawi, par exemple, ou dans d'autres régions où il y a chaque année des épidémies de choléra pour lutter. Et ça semble être plus prometteur. Peut-être une dernière question, professeur Yazdan-Pana, en quelques mots, il nous reste peu de temps. Est-ce que le choléra est une maladie qui peut être éradiquée? Alors on a bien compris que les conditions d'hygiène sont indispensables, mais est-ce qu'elle peut être éradiquée de façon médicamenteuse? Ça peut être éradiqué, et la première chose, c'est les moyens sanitaires et l'hygiène. Après, effectivement, il y a le vaccin qui maintenant essaie d'émerger.
Et ça fait partie des plans de l'OMS d'ici 2030, je crois, si je me rappelle bien, pour essayer d'éradiquer le choléra, qui reste malgré tout une maladie de pauvreté. Professeur Yazdan Pana, spécialiste des maladies tropicales et infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, vous répondiez à quelques questions sur le choléra en Algérie.